Bonjour et bienvenue à ceux qui sont tombés en dernier pour ce mois de juin 2023. Mes amis, les vierges, bienvenue. Je commence par des messages, des aides, des ressources, des conseils dans le multidimensionnel. Pour mes amis les vierges, domaine tout confondu, pour leur mois de juin 2023. Des conseils pour mes amis les vierges. Pour mes amis les vierges, des conseils pour le mois de juin 2023. Pour mes amis les vierges, juin 2023. Et enfin, des conseils pour mes amis les vierges pour le mois de juin 2023. Juin 2023. Les vierges. Ok, allez. Découvre ensemble. Ouais. Mot d'ordre, voir le bon côté des choses. Dans l'énergie que vous dépensez à donner, à recevoir, et écoutez bien votre intuition en ce sens. D'accord. Je pense que je vais vous passer le même message qu'à d'autres. Parce que là, c'est vraiment le message qu'on me demande de passer quasiment à tous. Ne soyez pas impatient dans la situation dans laquelle vous êtes bloqué, ou si vous mettez en place des choses, chercher du travail, se reconvertir professionnellement, ou des choses comme ça. N'ingurgitez pas dans les énergies toxiques et négatives et obscures, terrestres, dans les plans de votre être et dans le multidimensionnel, de la colère ou des choses comme ça. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes en colère par rapport à votre entreprise, si vous êtes en colère par rapport à votre autre, votre époux, votre épouse, mesdames, messieurs, par rapport à votre banquier, par rapport à votre compte en banque, plus vous générez comme ça de la colère, plus vous implantez et vous donnez de la force à votre patron, plus vous donnez de la force aux énergies toxiques et négatives pour vos comptes bancaires, plus vous donnez de la force aux gens qui vous ont fait souffrir. C'est pareil pour toutes les énergies, donc c'est pareil pour vous. L'infiniment petit, l'infiniment grand dans le monde quantique. Tous ceux qui aiment les insectes, les animaux, les végétaux, les minéraux, les enfants, qui se battent pour les femmes battues et tout ça. Plus vous pensez, plus au niveau de la loi d'attraction et dans la matière, vous nourrissez les énergies toxiques, négatives et obscures, tout domaine confondu, pour les insectes, les animaux, les végétaux, les femmes, les enfants, etc. Voilà, faut vraiment toujours essayer de voir le bon côté des choses. Il n'y a pas à culpabiliser. Il n'y a pas à culpabiliser. Vous avez donné énormément à des gens qui ne méritaient pas dans l'entreprise. Vous vous êtes saigné à fond pour les gens que vous aimez et vous avez l'impression qu'ils ne s'en sont pas rendus compte, etc. Dès que vous pensez comme ça, ne culpabilisez pas de penser comme ça, mais essayez sans culpabiliser de couper ce sentiment parce qu'en fait vous le nourrissez, donc vous créez ce qui vous dérange. Voilà, au sens large comme dans les plans de votre être, comme pour les gens que vous aimez, etc. Alors soyez doux envers vous-même parce que vous et les vôtres êtes en sécurité. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine car elle est déjà réglée. Voilà, c'est plutôt ça, vous, le mot d'ordre. Encore, c'est dès lors que vous êtes en colère, des énergies comme ça, d'injustice, d'abandon, d'humiliation et autres joyeusetés qu'on peut subir, tout domaine confondu, dans le travail, dans le manque d'abondance, dans le manque de reconnaissance, etc. Dites-vous que vous nourrissez l'énergie toxique et négative au sens large, vraiment dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, au sens quantique, vous nourrissez. Donc dès que vous en voulez à votre patron, vous lui donnez de la force. Dès que vous avez des pensées ou des paroles négatives envers l'entreprise dans laquelle vous êtes pour des raisons valables, il n'y a pas à culpabiliser, mais transmutez tout de suite en énergie positive ces pensées-là parce que vous donnez de la force à l'entreprise pour continuer à fonctionner comme ça. Et tout est comme ça. Voilà. Voilà. Offrez-vous la paix, offrez-vous l'amour autour de vous et dans ce monde, en ce sens, vraiment, vraiment. Dès que vous avez, et même si c'est à juste titre, envers les vôtres, envers vous-même, parce que là, je ressens du beaucoup envers soi-même, à cause de la carte donner et recevoir, cette illusion, cette culpabilité illusoire de s'en vouloir, d'avoir mal fait les choses.
Débarrassez-vous-en. J'ai fait de mon mieux, je suis toujours au bon endroit, au bon moment. Si je m'énerve contre mon patron, je lui donne la force de me faire du mal, je lui donne mon pouvoir. Si je m'énerve envers ceux qui font du mal aux insectes, aux animaux, aux enfants, aux femmes battues, etc., je leur donne du pouvoir, je nourris les énergies obscures. De même pour vous, de même pour les gens que vous aimez, de même pour votre abondance et le reste. Offrez-vous de la paix, offrez-vous de l'amour. Voilà mes amis. Je vais passer au domaine général, social, pro-financier pour mes amis les vierges. Mois de juin 2023 pour mes amis les vierges. Ouh, fichtre, il y a un gros mot devant. Pour mes amis les vierges, domaine général, social et pro, énergie dominante. Olé, d'accord. Alors, il y a une raison pour laquelle elles tombent comme ça, donc je ne les bouscule jamais, les cartes. Pour mes amis les vierges, domaine général, social et pro, énergie dominante pour le mois de juin 2023. Ouais. J'aime aider, je suis messager, il y a beaucoup de messages à passer. Vous êtes le dernier signe, heureusement. Je suis énormément fatiguée dans mes énergies, en fait. Alors, le pécunier, le travail, l'énergie que vous mettez dans tout ce que vous mettez en place, l'énergie que vous dépensez dans le lieu de travail où vous vous trouvez, toutes les responsabilités qui vous incombent, les changements professionnels, la recherche d'emploi. Soyez plus doux et plus léger avec vous-même. L'abondance est en vous et partout autour de vous. Débarrassez-vous définitivement de ça. Tournez le dos aux énergies que vous nourrissez bien sans le vouloir. Mais vous vous protégerez de vos propres blessures de l'âme en le faisant. En fait, vous vous libérerez vous-même de vos propres blessures de l'âme en vous disant, mince, je suis énervé contre mon patron, mon banquier, mon compte en banque, ma femme, mon ex, etc., etc. Mais là, en domaine général, social et pro. Mais en fait, vous nourrissez cette énergie en vous. Vous allez en ce sens récolter l'abondance. Même si c'est petit peu par petit peu, il y a une notion de stabilité, je trouve, dans le sens d'avancer pas à pas, tout doucement, comme la tortue, plutôt que de courir comme le lièvre ou de vouloir avoir tout de suite. En fait, c'est comme des fondations, une maison qu'on créerait, sa propre maison, tout doucement sera forcément beaucoup plus solide. Confiance, foi et confiance en soi pour avancer. Même si on avance tranquillement vers l'inconnu, on avance tranquillement et trop doucement, il y a une notion d'attente, d'accord. Le temps a sa raison d'être, me dit-on de vous dire, avec cette carte de la justice qui tombe maintenant. Et la récolte et le temps que met la récolte à revenir vers vous et l'abondance a aussi sa raison d'être. Vous avez énormément d'énergie d'abondance financière. Revalorisez-vous en ce sens. Soyez-en sûrs. Les peurs remontent en ce sens. Regardez-les en face, vos peurs, et laissez-les passer. Et dites-leur que vous méritez l'abondance. Dites-leur bien que vous savez que vous méritez l'abondance, comme tout à chacun. Je continue. Le fort intérieur, le jardin secret et l'intelligence en ce sens qui est tombé à l'envers. Ouais. Vous ne vous écoutez pas parce que vous êtes encore dans des énergies. Ne culpabilisez pas par rapport à ça, mais relâchez-les sur les énergies encore pour ce groupe que je canalise là, pour ce signe-là, que la vie est dure. Il faut galérer pour mériter ce qu'on a. Vraiment, regardez ça de plus près. Vous écoutez pas votre intuition à l'intérieur de vous et votre intelligence. Regardez vraiment ça de plus près. Vous le faites pas. C'est faux qu'on doit galérer pour obtenir les choses. C'est faux qu'on doit galérer pour mériter du bon, quoi, de l'abondance. Définitivement, soyez en accord avec vous-même avec ça. Faites-vous le pacte intrinsèque dans les plans de votre être de définitivement vous débarrasser de mémoires et croyances toxiques comme ça qui sont injectées dans ce monde. Je continue. Ouais, encore une notion de valeur profonde de votre fort intérieur. Enlevez vos masques en ce sens et dites-vous que c'est pas de votre faute, vous n'avez pas fait exprès de penser comme ça.
Soyez enfin en accord avec qui vous êtes vraiment au fond. Personne ne peut vous prendre votre place au soleil, personne ne peut vous le prendre votre soleil, tout domaine confondu. Je continue. Vous repartez de nouveau et autrement. Vous repartez du coup. Ah pardon, excusez-moi messieurs, dames. Je ne l'avais pas vue la coquine, elle était cachée, il y en avait encore un dernier message. Ouais, bon ben, je leur ai déjà dit. Terminez avec ça, avec la carte de la mort. Terminez de laisser ces énergies toxiques comme ça s'infuser en vous. Même si au départ c'était un sentiment d'amour qui vous a mis en colère, qui vous a réveillé des blessures d'injustice, d'humiliation et autres. Donc rebelote la mort. On accepte le renouveau, le changement. On accepte d'être heureux quel que soit le contexte. On attire à soi de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités qui seront bien ancrées, bien stables et bien meilleures pour vous, avec encore la carte de l'épanouissement, du cadeau qu'on se fait à soi. Restez loyal, fidèle et intègre envers vos valeurs. Écoutez bien votre intuition pour plus être stressé et grignoté. Et exprimez-vous à vous-même et autour de vous. Alors, j'ai passé d'énormes messages encore. Est-ce que je peux encore en passer à mes amis vierges pour les énergies dominantes? On va encore parler du stress. Eh oui, les responsabilités, le stress, les gens qu'on aime, les gens qu'on aime. Ouais. Il y a une vraie transformation par rapport à ça. Est-ce que vous allez avoir courage ce mois de juin d'arrêter avec les compromis? Là où vous vous trouvez, vous vous débarrassez du politiquement correct là au sein de votre entreprise, dans vos réunions, dans vos entretiens. Vous reprenez du courage de dire je suis quoi au milieu de tout ça. Et enfin, cheminement, chemin de vie. On sort du conditionnement. On a une nouvelle vision du monde qui nous permet de plus s'enfermer soi-même. Voilà mes amis vierges, il y a toutes les infos et les timings en dessous. Je vais passer à vous les amis vierges célibataires pour les énergies. N'oubliez pas de regarder les intros, c'est important, les énergies multidimensionnelles que je canalise. J'aime vous aider, je mets de l'amour dans ce que je fais, beaucoup d'énergie, croyez-le, mais essayez d'écouter les messages canalisés. Voilà. Mes amis vierges célibataires, bienvenue pour votre domaine sentimental, intime et amoureux, les énergies dominantes pour ce mois de juin. Je remue toujours 2 fois, même si j'ai énormément de messages à passer. Mes amis vierges, domaine sentimental, intime et amoureux pour leur mois de juin. Mes amis vierges célibataires, mois de juin 2023. Mes amis vierges célibataires, le mois de juin 2023. Alors, elles sont tombées, pardon. Oula, l'univers vous aide à tourner le dos au passé, à avancer avec de nouvelles idées pour votre présent, dans votre chemin de vie sentimental. Et vous ne le voyez pas jusqu'à présent, que vous étiez aussi libre que n'importe qui. Personne ne peut vous prendre votre place au soleil, personne ne peut vous prendre votre soleil dans le domaine sentimental non plus. Vous vous rendez compte que vous avez une tonne de choix et d'opportunités en laissant derrière vous tout ce qui vous a fait mal et en arrêtant de se prendre la tête, de s'en vouloir, de culpabiliser pour ses erreurs, pour l'intuition, notre intuition qu'on n'a pas écoutée ou des choses comme ça. Je continue. On reprend son pouvoir dans la matière. Beaucoup de stabilité à l'intérieur de soi, on en ressent. À tel point qu'on a l'as de coupe quand même dans le domaine sentimental, donc des belles rencontres et de nouveau le jugement. 2 fois le jugement. Vient à vous de l'aide multidimensionnelle pour enfin se comprendre et rencontrer la bonne personne. Avec des beaux partages, des belles rencontres, des beaux débuts de... Attention de ne pas vous faire avoir et de tomber trop vite amoureux, amoureuse, hein, messieurs, mesdames. Mais des belles rencontres, des beaux partages, des belles discussions. Et vous saurez faire avec la tempérance. Vous saurez comment vous conduire sans... Mince, le mot m'est parti.
sans vous bafouer vous-même, vous voyez, sans mettre des masques, pour séduire et plaire. Vous saurez comment faire pour plus souffrir. Wow, ok, merci l'univers pour mes amis vierges célibataires. D'autres conseils dans le multidimensionnel? D'accord, la notion de célibat ou les gens que vous avez laissés derrière vous n'est qu'une notion très relative en fait. Ou d'avoir voulu se protéger dans le couple. Pardonnez-vous de vos agissements passés lorsque vous étiez en couple. C'est comme ça que je le reçois. Parce que l'univers pourrait bien vous surprendre de retomber amoureux ou amoureuse, messieurs, mesdames, avec une ancienne relation qui reviendra peut-être vers vous, encore une fois, pour ce signe comme pour d'autres signes astrologiques, il y a une notion de vous étiez peut-être débarrassé de personnes qui vous correspondaient parce que là, vos énergies ont transmuté et il y a une nouvelle façon de voir l'amour qu'on vous a apporté ou votre fonctionnement sur quelqu'un qui vous aimait vraiment seulement. Peut-être que les énergies et toutes vos blessures de l'âme, à ce moment-là, vous n'avez pas, comment dire, vous avez pas, vous avez voilé la face. Revenez dans l'amour véritable de vous et vous réattirerez ou attirerez de nouveau des belles relations, des beaux partages et des beaux échanges. Prenez bien votre temps. Ne tombez pas dans la passion ou dans des choses comme ça trop vite pour pas répéter les schémas, mais l'idée c'est ça. Revenir dans la réalité de l'amour véritable et de ce qu'est accueillir un nouvel amour, même si c'était une relation passée à qui sans vouloir on a fait du mal parce qu'on était encore en train de dégager des blessures. Voilà mes amis célibataires vierges. À très bientôt et prenez soin de vous. Je vais passer aux personnes en couple. Le timing et les infos sont en dessous. Vous n'avez pas besoin de me voir ranger les cartes. Mais moi, je fais pas de montage. Et il est essentiel de bien ranger pour pas influer les énergies des uns et des autres. Allez, je vais passer à mes amis vierges en couple. Ce sont des énergies qui ne concernent pas ceux qui sont en couple et en triangulaire à côté. Il faut affiler en triangulaire dans ces cas-là. Allez, bienvenue à mes amis vierges en couple pour les énergies amoureuses, intimes et sentimentales de leur mois de juin 2023. Énergie dominante pour les amis les vierges en couple. Domaine sentimental, intime et amoureux. Je remets encore une fois, je crois que j'ai déjà remis 2 fois, mais bon. Allez, mes amis vierges en couple pour le mois de juin 2023, leur domaine sentimental. Mes amis, d'accord. Mes amis vierges en couple. Merci. Hop. Allez. Mes amis vierges en couple sensiblement, vous vous voilez la face et ce mois de juin va vous aider à y voir clair par rapport à votre position, votre attitude dans le couple, qu'il faut vraiment laisser derrière soi, qui est peut-être relative à d'anciennes blessures, mais qui ne concerne pas votre autre dans l'ici et maintenant. Reprenez votre pouvoir de la joie en ce sens. Reprenez la vérité sur ce qu'est votre fonctionnement et vos attitudes en couple. Je continue. Pour plus régénérer et encore insérer dans votre nouveau couple ou dans l'ici et maintenant de votre couple toutes les blessures de l'âme et tous les moments où ça n'a pas été entre vous. Je continue. Retrouvez un équilibre à l'intérieur de vous d'abord, avec vous-même, seul, vous, uniquement, pour le faire en couple. Ça vous évitera vraiment de vous prendre la tête et ça vous permettra, même si vous avez eu la sensation de perdre ou d'avoir, comment dire, d'avoir été l'outil financier, c'est une illusion, vous allez enfin le laisser derrière vous.
Reprenez votre équilibre en ce sens. Vous ne faites plus avoir par les illusions. J'accepte que je suis responsable à 100% dans tout ce que je vis. Il y a quelque chose comme ça. Libérez-les, les blessures. Vous faites pas exprès, mais votre autre, messieurs, mesdames, vous blesse, mais vous le blessez aussi d'une façon ou d'une autre, voyez-vous. Sortez du triangle de Karpman, victime, sauveur, bourreau. Des fois, on est attiré par une personne, on se sent sauveur, mais on finit toujours par être la victime ou le bourreau. Sortez du triangle de Karpman. Voilà, remettez de la beauté, du romantisme dans votre gestuelle et dans votre fonctionnement. Soyez plus froid comme ça, à dire oui, oui, je suis là, mais je m'ennuie. Quelque chose comme ça que je ressens. Ouais, parce que ça vous prend la tête à l'intérieur de vous. Vous avez le sentiment d'être manipulé par votre autre. Ouais, c'est ça. Vous avez le sentiment d'être manipulé par votre autre. Attendez, je regarde. Ouais, c'est faux. C'est faux. Si on a le sentiment d'être manipulé, c'est qu'on se ment à soi-même et qu'on se manipule soi-même. Parce qu'en fait, il y a de beaux échanges, hein, il y a de beaux échanges. Vous pouvez vraiment rentrer dans une nouvelle énergie, de beaux échanges charnels, sexuels et intimes dans le couple. Hein, parce qu'il y a une réelle attirance de votre autre par rapport à vous et inversement. Reprenez conscience de ça. Je l'ai prise comme ça, donc forcément je l'ai à l'envers. Oui, pardon, elle était à l'endroit. D'accord? Débarrassez-vous de cette illusion d'être l'objet qui sert à plein de choses dans votre couple, me dit-on vous dire. Voilà. Vous voyez une discussion bien franche. Remettez les choses, les points sur les i, les barres sur les t, voyez les choses à leur place. Pour ne plus en souffrir de cette, euh, cette énergie-là. Je veux dire, au sens là, je suis pas en guidance privée, parce que votre corps émotionnel en souffre. Réembarquez votre couple, réembarquez votre autre, celui ou celle que vous aimez, messieurs, mesdames, vers quelque chose de beau, vers de la lumière, vers une paix. Je ressens de la paix et de la satisfaction que vous avez une raison d'être ensemble. Quoi que vous vous fassiez l'un l'autre ou que vous ayez pu vous faire. Encore des conseils multidimensionnels pour mes amis vierges en couple. Prenez soin de vous deux. Revenez, je l'ai dit, je l'ai ressenti par là. Revenez dans ne soyez pas froid, parce que c'est être froid avec vous-même, en fait. Si vous êtes avec la bonne personne, revenez à des bons gestes. Exprimez l'amour ou exprimez les moments où il ou elle vous a fait mal, mais prenez soin de vous et revenez dans des douceurs comme ça, l'un pour l'autre. Et du plaisir, l'un pour l'autre, je t'ai dit là. Les énergies de mois de juin vous aident vraiment en ce sens. Et enfin, mes amis vierges en couple. Ouais. Les énergies vous aident en ce sens, ce mois de juin, mes amis en couple vierge, de réaliser que vous êtes avec la bonne personne. Je rentre pas dans les discours âme sœur flamme jumelle, mais qu'il y a de l'amour véritable entre vous et que c'est en fait des vases communicants. Quand vous êtes froid, il ou elle le devient. Quand il y a des blessures qui ressortent et que vous êtes dur et dur, il ou elle le devient, etc., etc. Il y a de l'amour véritable. Là, il y a la personne qui vous convient en face. Seulement, vous apprenez plein de choses ensemble et ça fait partie de la vie tout court. Voilà mes amis vierges en couple, à très bientôt. Je vais passer à mes amis en triangulaire qui la subissent ou pas. Et les timings sont en dessous. Je vais ranger. Ah, j'ai mon estomac qui commence à dire t'as faim. Alors vous l'entendez grogner. Ou pas. Allez, je range consciencieusement les cartes afin que les énergies des uns n'interfèrent pas dans les énergies dominantes que je perçois des autres. Et je suis à vous, mes amis, en triangulaire. J'arrive. Et voilà. Bienvenue à vous, mes amis en triangulaire vierge pour ce mois de juin. Énergie dominante, amoureuse, sentimentale, intime. Et pour ceux qui subissent la triangulaire et pour ceux qui fonctionnent comme ça. Voilà, les énergies dominantes pour mes amis les vierges en triangulaire ou qui sont tombés, qui ont découvert une triangulaire. Gros message là.
Pour mes amis vierges en triangulaire pour leur mois de juin 2023, domaine sentimental et amoureux. Mes amis vierges, juin 2023, pour mes amis vierges triangulaires, waouh! Mes amis vierges en triangulaire, qui les subit, qui les découvertes, ou qui fonctionnent comme ça. Je regarde, j'ai l'impression qu'avant celle-là, il y en a une qui s'est retournée dedans. Non, c'est ok. Allez, on découvre les amis. Waouh! Ok, le mot d'ordre pour le mois de juin, la mise en exergue. L'éclairage va être sur toutes les blessures de l'âme et en fait tous les contextes dans lesquels vous évoluez, tous les contextes dans lesquels vous tombez qui sont en fait relatives à toutes les blessures de l'âme. Je les répète, c'est toujours important. Donc, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice que vous traînez par notion de mémoire ancestrale, familiale et transgénérationnelle, de punition. On se punit. J'ai pas fait comme il faut, je me punis. J'ai pas agi comme il faut, je me punis parce que je crois illusoirement que je mérite pas l'amour, etc., etc. C'est le mot d'ordre par rapport au fait de la mise en lumière pour vous au mois de juin, qu'en fait vous êtes en train de vous punir et vous répétez des blessures pour enfin comprendre qu'il faut définitivement tourner le dos à ces énergies-là parce que vous les nourrissez, donc vous les répétez, et vous répétez les personnes qui vous conviennent pas, qui arrivent vers vous. Reprenez votre pouvoir. Excusez-moi, c'est un grand message, donc j'aime bien la mettre en premier, mais on va faire comme ça, vous la voyez? Reprenez votre pouvoir par rapport à ça. Vous avez le pouvoir sur les rencontres, vous avez le pouvoir de prendre le temps de connaître les personnes qui viennent à vous, que vous fonctionnez en triangulaire ou que vous l'ayez subi ou découverte. Protégez-vous en écoutant votre intuition sur tout ce que vous donnez de votre personne. Pas. Sur tout ce que vous vous apportez à vous-même presque de toxique, de négatif et d'obscur en énergie sexuelle forte. Ne soyez pas dans le déni par rapport à ça, mais n'ayez pas de culpabilité. Arrêtez de vous punir, vous punissez vous-même. Votre corps émotionnel ressort en force sur le fait qu'il faut maintenant avancer autrement et accepter que vous méritez l'amour, vous méritez du beau, vous méritez d'être bien entouré. Il n'y a pas de jugement sur pouvoir aider, sur ceux qui fonctionnent en triangulaire. Mais personne ne peut vous voler la part d'amour qui est réservée pour vous dans ce monde et dans l'univers. Personne ne peut vous l'enlever. Vous avez tous, messieurs, mesdames, quelqu'un qui vous correspond. Toutes les notions, les échelles de valeur sont fausses. Qu'on soit gros, grand, maigre, petit, etc. Peu importe, vous êtes toujours la plus belle personne et la bonne personne pour quelqu'un et inversement. Ouais, je suis sur un groupe qui a énormément souffert là, de la triangulaire. Le mois de juin vous redonne des forces. Et le mois de juin vous empêche d'être en colère pour recommencer à nourrir et réattirer les mêmes personnes. Terminez de se faire l'objet, elle est tombée à l'envers. Vous tolérez ou acceptez les rencontres, mais moi je pense que vous allez faire attention pour pas retomber dans une passion trop vite. Et pour pas aussi être dans l'illusion que c'est les gens qui viennent à vous qui vont vous fournir tout ce dont vous avez besoin dans le domaine sentimental, intime et amoureux. Là, vous reprenez de la force et vous conscientisez le fait que vous devez vous l'apporter d'abord pour attirer la bonne personne. Voilà, et n'ayez pas peur d'attirer de nouvelles personnes. Si vos énergies changent, les énergies des personnes que vous attirerez seront plus les mêmes aussi. Par rapport à... J'ai du mal à les mettre, là, on va peut-être les avancer. Non, tant pis, je recouvrirai comme ça. Par rapport au fait que, je vous l'ai dit, personne peut vous enlever tous vos dons, vos capacités, vos pouvoirs qui vous sont propres. Vous êtes votre énergie sexuelle. Il n'y a pas à s'en vouloir comme ça et à se punir en permanence. Ouvrez-vous, éclaircissez. D'ailleurs, vous avez 2 fois le jugement. Vous avez le jugement, en tout cas, 2 fois, je ne sais pas. Non, vous avez le jugement sur tourner le dos à vos blessures pour pas les répéter, pas rencontrer les personnes qu'il vous faut pas ou vous entourer de personnes qu'il vous faut pas. Bien sûr. Cette notion triangulaire là et cette notion de je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas d'être avec la bonne personne. Là, le mois de juin vous donne complètement
votre pouvoir en ce sens, réingérer et réinsérer dans votre vie des larmes d'amour, des larmes de soleil, des larmes de je mérite, voilà. Évacuer le reste. Vous n'êtes pas l'objet. Il n'y a pas à s'en vouloir de s'être fait l'objet de quelqu'un. Il n'y a pas à s'en vouloir d'avoir voulu toucher ou goûter une énergie sexuelle. Peut-être que vous dégagiez des mémoires ou des choses comme ça. Voilà. Entrez dans la loi d'attraction et regardez et faites marcher la loi d'attraction à visualiser le couple et la personne que vous voulez être maintenant au sein du couple pour plus attirer des personnes qui n'ont pas d'amour pour vous, quoi, pour plus attirer l'amour non partagé. Allez, mes amis les vierges, le mot d'ordre, c'est un éclaircissement sur vos blessures et le fait que vous vous punissez, que vous fonctionnez en triangulaire ou que vous soyez tombé dedans, ou vous l'ayez découvert. Voilà, il y a des mémoires ancestrales, familiales, transgénérationnelles qui s'en vont, que vous laissez partir par rapport à l'énergie sexuelle, l'énergie, la sensualité, le pouvoir de la séduction. Pour mieux vous entourer, pour mieux attirer les bonnes personnes, c'est très fort. Voilà. Et mieux attirer les meilleures personnes, c'est aussi au sens de l'aspect extérieur, encore une fois, l'allure, la gestuelle, la façon de parler, etc. Acceptez que vous êtes en train de transmuter des énergies pour vous bonifier, aller ce qui est mieux pour vous, en tout cas. Donc, c'est aussi des personnes différentes qui vont être les bonnes personnes pour vous. Ne vous faites pas avoir avec l'aspect ou la... Voilà, séparez-vous définitivement d'une idée qu'une personne qui est faite pour vous doit ressembler, messieurs, à telle femme ou doit ressembler, mesdames, à tel homme. Parce que vous allez retomber dans des déceptions. Séparez-vous définitivement de l'apparence d'une personne. Ça, c'est sorti beaucoup aussi, hein, pour beaucoup de signes. Ouais. D'accord? L'attraction, l'alchimie, l'amour véritable et toutes ces choses, c'est plus dans de la douceur, de la beauté. Mais il faut d'abord s'en déverser à soi. Prenez le temps de le faire pour vous d'abord. D'accord? Voilà. Faire le choix entre... je ne rentre pas dans le libre arbitre. Hein, chacun fait ce qu'il faut. Moi, je suis là pour vous aider, que vous arrêtiez de vous punir vous-même dans le domaine sentimental. Donc là, ce mois de juin vous ouvre le choix d'attirer des relations qui ne durent pas ou des relations qui durent et de se donner la chance, de s'offrir la chance de croire qu'on mérite son soleil d'amour. Voilà, mes amis. À très bientôt. Je reviens bientôt pour la pleine lune et prenez soin de vous, mes amis.